semblait nécessaire en ces temps de confinement de rappeler que, évidemment, il y a toujours une grande importance à ne pas oublier les droits des femmes dans les situations de crise, crise dont elles sont bien souvent les premières victimes par ailleurs, et quelle que soit la crise. Donc, cette chronique, elle part d'un constat, c'est que depuis le début du confinement, certains centres d'accès à l'interruption volontaire de grossesse rapportent qu'ils reçoivent beaucoup moins de sollicitations que d'habitude. En fait, c'est une situation qui est assez inquiétante parce qu'il n'y a pratiquement aucune raison pour que le nombre de grossesses non désirées ait baissé à ce stade du confinement. Donc, après un mois de confinement, seulement les femmes qui souhaitent avorter sont celles qui sont tombées enceintes avant le confinement. Et par ailleurs, le confinement lui-même n'empêche pas évidemment les relations sexuelles et donc les grossesses non désirées, puisqu'on rappelle que 50% des avortements sont le fait de femmes qui sont tombées enceintes sous contraceptif. Et par ailleurs, ce confinement augmente en réalité le risque des violences sexuelles, dont on rappelle aussi au passage qu'elles sont le plus souvent vécues au sein du cercle des connaissances, et en particulier au sein du cercle familial, et en particulier au sein du couple lui-même. D'ailleurs, le confinement a fait, on le sait, augmenter le nombre des violences intrafamiliales, au rang desquelles les violences sexuelles. Appelez le 3919 si vous êtes victime ou témoin. Alors, de fait, en parallèle de la baisse du nombre de sollicitations de certains centres, on constate que les lignes téléphoniques de renseignement du planning familial, elles, explosent complètement, comme quoi les femmes se posent des questions sur l'accès à l'avortement dans ce temps de confinement. Alors, cette chute des demandes pratiques d'avortement peut s'expliquer par différents facteurs. Le fait que les femmes renoncent aux soins, en réalité comme la majorité de la population, puisqu'on sait que les demandes de soins chroniques, notamment, diminuent en cette période de confinement. Peut-être parce que les femmes pensent aussi qu'elles ne seront pas reçues, c'est-à-dire qu'elles anticipent qu'il n'y aura pas de place alors même qu'il pourrait y en avoir. Enfin, on pourrait considérer que peut-être les femmes ont peur de se déplacer dans les structures de soins pour éviter d'être contaminées par infection nosocomiale, ou encore, et c'est bien plus tragique sans doute, que certaines d'entre elles ne peuvent pas se déplacer librement et anonymement lorsqu'elles veulent cacher le recours à l'avortement à leur domicile aux personnes avec lesquelles elles sont confinées. Alors, dans certaines régions, il est vrai qu'en ce moment, l'accès à l'avortement peut être un peu désorganisé en raison de l'épidémie. Et il y a une crainte qui se fait jour en tant que juriste, c'est cette crainte que du fait de la déorganisation des services de santé dans certaines régions de France, les femmes n'aient pas autant le choix de la méthode d'avortement que d'habitude, et on rappelle que ce choix de la méthode est un droit pour les femmes qui est reconnu par le Code de la santé publique. Il y a à craindre que les femmes se voient parfois incitées à choisir des méthodes d'avortement, par exemple, plutôt médicamenteuses que chirurgicales, parce que cela nécessite moins de personnel, pas d'anesthésie, pas de séjour prolongé en établissement de soins, etc. Mais en réalité, le problème est sans doute moins en ce moment la désorganisation des services de santé, puisque l'avortement est reconnu comme un des services d'urgence pour lesquels la continuité des soins doit être assurée. Mais le problème principal, c'est sans doute la question de la mobilité des femmes. Dans certains départements, comme en Corse par exemple, ou dans certains départements d'outre-mer, il est très difficile, du fait du jeu de la clause de conscience, de trouver un personnel de santé qui accepte de faire des avortements au-delà de la 10e semaine de grossesse. Et ces femmes qui sont concernées dans ces départements, très souvent, sont obligées, quand leur grossesse est un peu tardive, de se déplacer vers d'autres territoires. Par ailleurs, on sait qu'il y a un nombre très important de femmes, estimé à 5 000 à peu près, partent chaque année à l'étranger pour avoir accès à l'avortement au-delà de 12 semaines de grossesse, en Espagne ou aux Pays-Bas notamment. Or, entre le confinement et la fermeture des frontières, il y a fort à parier que la plupart de ces femmes qui habituellement se déplacent à l'étranger vont renoncer à ces déplacements et à ces voyages. Alors, on pourrait se dire, ok, mais que peut le droit dans tout ça? Qu'est-ce que le droit a à faire avec ces questions? Eh bien, en fait, le droit a pu un petit peu, notamment en autorisant récemment les sages-femmes à faire des téléconsultations pour favoriser éventuellement la prescription à distance de la pilule abortive, mais le droit aurait pu faire plus et il ne l'a pas fait.
Lors de la loi sur la discussion, sur la loi sur l'état d'urgence sanitaire, le Sénat a été saisi d'un amendement qui a été déposé proposant d'étendre provisoirement le délai légal d'avortement de 12 à 14 semaines pour en faciliter l'accès aux femmes qui auraient des difficultés à se déplacer, voire à trouver un lieu dans lequel elles pourraient avoir recours à l'avortement dans cette période de confinement. L'amendement a été rejeté par le Sénat sur avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Alors, par ailleurs et en parallèle, un grand nombre de professionnels et d'associations ont depuis publié un appel, je vous mettrai le lien, un appel visant non seulement à l'extension du délai d'IVG, mais aussi à la suppression temporaire du délai de réflexion de 48 heures qui est imposé aux jeunes femmes mineures, ce qui multiplie en réalité les déplacements nécessaires pour plusieurs consultations, alors qu'elles sont plus susceptibles que d'autres de vouloir dissimuler leur recours à l'avortement à leur entourage. Et pour l'instant, pas de réaction de gouvernement à l'égard de cet appel signé par de nombreux professionnels et associations. Alors, pas de réaction, sauf peut-être de la Haute Autorité de Santé qui a validé il y a quelques heures, c'est vraiment une info totalement flash de cette soirée, qui a validé il y a quelques heures la possibilité de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses à domicile jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée au lieu de 7 actuellement. Alors, ce qui est à la fois une bonne nouvelle pour l'accès facilité à l'avortement des femmes, mais aussi une crainte, c'est que l'avortement médicamenteux à domicile, ça peut être un choix, mais ça peut être aussi parfois un choix imposé par les circonstances qui peut être difficile, notamment pour des femmes isolées. Alors on voit bien, hein, cette intervention de la Haute Autorité de Santé nous montre encore une fois, d'un point de vue théorique, que les sources du droit sont multiples et qu'elles ne passent pas exclusivement par des décisions du gouvernement. Alors, pour conclure, je me rapporterai à cette citation qui est rapportée par Public Sénat dans le cadre du débat sur la possibilité d'un allongement au moins provisoire du délai légal d'avortement. Le ministre de la Santé considère qu'il n'y a pas de lien entre l'épidémie et l'IVG. C'est bien dommage parce que nous, on en a bien un.